Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu un colis et je suis trop contente de pouvoir l'essayer avec vous. Enfin, je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, justement je suis frustrée. Parce que je l'ai reçu un petit moment et que j'ai que attendu pour l'ouvrir pour vous. Le colis dans cette boîte là, bon bah, zéro spoil puisque vous avez vu la miniature. Pour une fois que je fais une vidéo maquillage des yeux, j'ai un orgelet. Et en plus, un orgelet du futur. Je sais pas si vous le voyez bien, mais cet œil là, il est gonflé. Tout là, c'est hyper gonflé, ça me fait mal. Et j'ai une petite boule blanche ici. Voilà. Mais c'est pas grave, on va passer outre et on va ouvrir le petit colis. Je l'ai acheté via le site Sephora, bien sûr. C'est arrivé en 2-3 jours chez moi maximum. Toutes mes collègues, elles m'ont dit « Mais arrête de dépenser ta paye chez Sephora !» Non. Est-ce qu'elle est bien enveloppée? Parce que je veux pas qu'elle arrive cassée. Si elle est arrivée cassée, j'aurais trop le seum. C'est la nouvelle palette, Golden Palette de Natasha Denona. Bon, là c'est que le packaging, mais le packaging m'a convaincue. Est-ce que vous savez pourquoi à chaque fois sur les Natasha, il y a les petits points comme ça? Je suis sûre qu'il y a une histoire. Ils n'ont pas mis des petits points comme ça pour rien. Il y a des mats, il y a des métalliques, des pailletés, des duochromes, des chromes cristal. C'est bon, on ouvre là. Ah! Je me vois dedans carrément. Le diamant. Enfin non, du coup. Vous savez quoi? Vous allez découvrir avant moi. Ah déjà, elle est hyper lourde. J'aime trop les Natasha. C'est la première. C'est ma première palette Natasha Denona. S'il vous plaît, c'est un moment fort. Hein. Vous la découvrez avant moi. J'ai même pas encore vu. Alors, dites-moi, ça donne quoi là? Waouh. Elle sent le savon. Alors, vous savez que j'ai déjà 36 000 palettes. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri maquillage. Je pense que je vais le faire en vidéo si vous voulez voir. Abonnez-vous. J'ai déjà, je sais plus, j'avais compté, je crois, 39 palettes. Ce que je trouve déjà énorme, sachant que je me maquille pas beaucoup les yeux en ce moment. Mais j'ai pris cette palette parce que déjà, je voulais ma première Natasha Denona. C'est hyper important pour moi. Et je voulais ma première palette Natasha Denona. Je voulais vraiment essayer. En plus, les prix, je trouve, ont baissé, entre guillemets, par rapport à avant, où il y avait des palettes... Comment je perds mes cheveux? Où il y avait des palettes à 120 €. Enfin, voilà. Là, celle-ci est... Je peux pas dire K, mais elle est à 73 €. Et il y en avait une première qui est sortie l'année dernière, qui était dans les tons nude. Et moi, vous savez que le rose, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et là, elle sort une palette gold. Alors que je vous ai toujours dit que le marron et le doré, c'est les couleurs qui me font le mieux et avec lesquelles je me maquille le plus. Bah là, on est servi là, hein. Mais je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses avec. Par contre, ça me stresse cette odeur de savon. On va faire dans un premier temps le teint rapidement. On commence par la base, la SOS Primer de Clarins, booste l'éclat. Je reviens quand même pour l'instant à mon Make Up Forever Hydra Glow, encore une fois. Il y a une fille qu'elle a changé. Hein. Après, j'ai des nouveautés à essayer là. Mais vu que je suis pas sûre que ce soit ma teinte, je les ai reçues pour une collaboration. C'est It Cosmetics qui m'a envoyé ça. Et vu que je suis pas sûre de la teinte, on va garder mon idée de base. Et c'est parti. Je trouve que ce fond de teint, il est vraiment glam. Là, j'ai pas. Je sais pas, je le trouve naturel et enfin bref. Anti-cerne qui est bientôt fini, je suis dégoûtée. Je sais pas, j'ai envie d'essayer le Huda. Parce que celui-là, je l'adore. C'est le Forever Skin Correct de Dior. Je l'adore, il est bientôt fini et comme ma poudre d'ailleurs, j'ai plus rien dans ma poudre. Et j'ai envie de changer. Donc la poudre, je vais avoir la prisme libre là dans pas longtemps de Givenchy. Donc je vais l'essayer.
mes lentilles cernes, je sais pas encore par quoi je vais y arriver, le remplacer. Je trouve que c'est un truc de fou comment quand je mets de lentilles cernes, j'ai l'impression que ça me rétrécit les yeux. Oui, j'ai moins de cernes et je suis moins violette et c'est plus homogène au niveau de la teinte. Mais j'ai l'impression quand même que ça me rétrécit l'œil. Voilà, je passe au bronzer et c'est toujours le même, c'est le Make Up Forever. Vous savez que j'ai le nouveau bronzer Yves Saint Laurent, le All Hours, depuis 3 mois, qui est dans un sac Yves Saint Laurent à ma gauche et que je ne veux pas toucher parce que je vais faire une vidéo dessus. J'ai 72 € de bronzer là qui dort dans un sac, le meilleur bronzer du monde en plus, parce que c'est comme les commandes Chine, parce que je ne veux pas y toucher tant que vous ne l'avez pas vu. C'est vous en first, mais vu que je sais pas quoi faire avec, comme vidéo ou quoi, et bah il reste là. On passe au blush. En ce moment, je suis dans une révolution de blush. Je change tous les jours. Avant, je mettais toujours le Shelly. Mais des fois, je mets Kiko, des fois, je mets Tarte. Ça dépend vraiment des maquillages que je fais. Je vais prendre ma petite palette Tarte. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger les trois. Parce que du coup, il y en a 3 différents. Et en ce moment, je prends un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et ça fait un beau blush. Le blush, ça rajoute tellement quelque chose au teint. Quand je vois des clientes qui veulent juste des fonds de teint, une poudre pour fixer et c'est tout, ça me fait trop mal au cœur parce qu'elles savent pas comment leur teint pourrait être magnifique avec du bronzer et du blush. Autant l'highlighter qu'on le passe à la rigueur. En plus, si on a une peau grasse, ça fait un highlighter naturel. Et on finit par l'highlighter, le meilleur du monde, le Rare Beauty. Il est bien creusé. Hein. Ah, je voulais mettre un des fards de la palette en highlighter. Bon, c'est pas grave. Sinon, j'en rajouterai par-dessus. Spray fixateur et on a fini le teint. Voilà pour le teint. J'ai voulu faire quand même un teint assez glam pour aller avec la palette du coup. Parfait, on est prête pour faire un make-up glam. C'est parti, on reprend la petite palette. Un bijou. Bon, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait sur internet avec cette palette. J'ai regardé un peu les make-up qui se faisaient en cherchant un petit peu des idées, qu'est-ce que je pourrais faire. Après, comme d'habitude, mes idées, elles viennent toujours au moment où je découvre la palette et où je me make-up. J'ai rien trouvé d'exceptionnel, ça a été de très beaux maquillages, mais rien d'exceptionnel. Je vais en swatcher certains, parce que là, comme ça, j'ai envie de vraiment voir ce que ça donne. Et je pense que l'effet que je vais faire, d'habitude, je fais plutôt un maquillage pour faire un effet œil de biche, du plus clair au plus foncé. Mais là, j'ai envie vraiment de faire un effet halo. Déjà d'une, parce que j'ai mon orgelet et que du plus clair au plus foncé, j'ai peur que ça se voit trop. Mais de deux, parce que j'ai l'impression que les couleurs qui sont le plus punchy à l'intérieur et qui sont le plus intéressantes, c'est les duochromes. Et là où on les voit le plus, c'est vraiment quand c'est en middle. Ça a l'air d'être un... Waouh! Comment je vais vous faire ça? Ouais. Le petit marron au-dessus. En tout cas, c'est hyper presque crémeux en fait. Alors, je vais prendre le Aura ici, qui est blanc, mais est-ce que c'est pas un top coat plutôt? Ouais, ce serait plus un top coat à mettre par-dessus un autre fard pour l'iriser. Moi, c'est le genre de couleur, je kiffe. Oro, où là, ça a l'air d'être vraiment le côté or bien jaune. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que vous avez vraiment des teintes dorées, mais qui teintent vers le froid, on va dire. Et des teintes comme ça qui teintent vers le chaud. Tralala. Oh, magnifique celle-là. Vous voyez rien tellement il y a de la lumière. Est-ce que c'est un duochrome ou... Je sais pas, elle a l'air vraiment différente.
Elle a l'air beaucoup plus pailletée en fait, celle-là. Là. Trop beau. Et Alchemist. Ouais. Ah, par contre, ils ont l'air hyper pigmentés et ils ont l'air de bien s'appliquer. Voilà pour la petite palette de couleurs. J'adore, j'aime beaucoup. Bon, c'est parti. Laissons parler notre imagination, même si c'est des teintes assez connues. Je pense que de toute façon, on va devoir utiliser les teintes un peu dorées ici pour réussir cette palette, c'est clair. Moi, je pense que je vais utiliser les teintes un peu marronnées ici, pour l'extérieur et l'intérieur. Et vraiment en halo lumineux, je vais utiliser ces teintes-là. Peut-être même la Fizzy, qui est la plus claire, pour vraiment illuminer. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre la teinte Thick, ici, qui est vraiment un marron pur, ni trop clair, ni trop foncé. Je vais l'utiliser un peu en fard de, je pourrais pas dire transition, mais en tout cas première couleur, avant de mettre mon marron foncé. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai mis du coup mon anti-cerne en base et que j'ai poudré pour vraiment avoir que la qualité du fard et pas, oui, c'est parce que la base était bien grasse ou quoi que ce soit. Donc c'est une teinte du coup que je mets en extérieur et que je viens mettre également au-dessus. Et avec un pinceau plat, je viens la reproduire vraiment à l'entrée de mes yeux. Et je veux pas quelque chose de trop précis, je veux pas faire un cut crease ou quoi, donc je vais venir le fondre en même temps. Et en fait, on va venir rapprocher les deux en même temps. J'essaye de faire un maquillage vraiment, contrairement à d'habitude, où là, je vais pas très haut pour pouvoir aller plus haut après et avoir cet effet œil de biche. Là, non, justement, je veux vraiment aller faire un halo. Donc là où c'est le plus haut, c'est en haut ici. Il faut que je commence quand même vachement haut. Bon, comme je le craignais, mon orgelet assèche énormément ma peau à ce niveau-là. Donc au niveau de l'application, c'est beaucoup plus dur à travailler sur l'orgelet, forcément. Mais c'est aussi que j'ai peur que sur l'effet, vous le voyez, que ça fasse assez sec. Avec un autre pinceau propre, je viens prendre la teinte un peu plus claire encore, la Sandstone, pour estomper mon premier. Il est un petit peu plus clair, donc ça va l'estomper légèrement. Et il est aussi un petit peu plus chaud, donc ça va donner un côté un peu plus chaleureux au maquillage. Pour finir, je vais prendre un pinceau boule, mais beaucoup plus fin. Et je vais prendre la teinte ici, Emblico, qui est une teinte naturelle, vraiment juste pour estomper un petit peu plus. Et en fait, elle est assez lumineuse. Ce qui fait que ça va redessiner en fait le dessous de mon sourcil. Ah, mon pinceau est mouillé. J'aime bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Voilà, la base est déjà trop belle. Ensuite, je vais venir faire la même chose, mais en ras de cils inférieur pour continuer ma forme. Parce que là, vous voyez, on ne peut pas finir comme ça. Là, ça fait un trait comme ça, bref, c'est pas glam. On va prendre un pinceau fin, on va reprendre la première teinte du tout début et on va continuer la forme juste en dessous le ras de cils inférieur. Et on va même, en fait, on laisse le milieu exactement comme au-dessus. On laisse le milieu et on retourne à l'entrée de l'œil. Je vais y arriver. Et je le descends bien parce qu'après, je vais mettre une autre couleur par-dessus. Et il faut que celle-ci se voit bien. Et vous voyez, ça finit la forme par rapport à là. Ensuite, on va venir intensifier un peu plus le maquillage. Là, on a mis du marron moyennement foncé et du marron clair pour l'estomper un petit peu plus chaud. Là, on va venir intensifier un peu plus le maquillage avec un petit pinceau boule. Mimi qui fait sa toilette devant nous. Et je vais prendre le Log, qui est juste là, le marron le plus foncé. Donc j'en prends légèrement au début pour voir la pigmentation. Et je viens préciser les zones creuses de mon maquillage. Donc vraiment l'extérieur ici, le ras de cils inférieur très précisément, et un petit peu du ras de cils supérieur. Donc je repasse pas totalement sur ce que j'ai fait, c'est pas le but. C'est vraiment de venir intensifier certaines zones. Vous voyez la profondeur que ça donne au maquillage par rapport à l'autre côté. L'autre côté était déjà bien, mais il manquait le côté profondeur du maquillage.
Là, on donne vraiment ce côté profondeur. Et pour les paupières tombantes, je vous le conseille encore plus. Je reprends mon petit pinceau ras de cils. Et là, justement, c'est ce que je vous disais, en dessous, j'en ai mis quand même pas mal. Je viens vraiment aller précisément sur mes cils. Maintenant, on va pouvoir passer aux couleurs pailletées, aux couleurs un peu plus olé olé. Donc, je commence avec la première qui s'appelle Aurum. Ok, pour une première base, on est pas mal. Je reprends mon petit pinceau du début pour fondre. Ma première base du halo est posée. Maintenant, je vais prendre Oro, que je vais mettre par-dessus, mais je vais laisser vraiment les extrémités si possible, pour en mettre vraiment que au milieu. Waouh, il est beau celui-là. Vous voyez ce que je vous disais sur le côté chaleureux du maquillage, vu qu'il y a plus de côté or, de côté jaune sur celui-là, il y a plus de reflets. Je trouve ça plus joli. J'aime beaucoup. Je vais maintenant reporter avec un petit pinceau en dessous. Et je suis un peu là où j'en ai mis au-dessus. J'essaie de m'arrêter au même endroit. Je vais prendre le Oro, le plus doré, et je vais le mettre pareil, plus précisément à l'intérieur. Je vous ai dit que je voulais essayer le Cava en highlighter, on va essayer. Ah, vu que j'ai déjà un bon highlighter en dessous, je me rends pas compte. Et c'est vrai que ça rajoute de la paillette. Et bah je pense que c'est pas mal. En vrai, on a utilisé celle-là, 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 celle-là. Je pense qu'on est pas mal. Je ferai d'autres maquillages que je vous posterai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les autres maquillages que je ferai avec la palette. Je vais finaliser du coup avec mon mascara. Et voilà! Je vais faire un petit combo lèvres léger. Je vais prendre mon cappuccino de chez NYX. Voilà, et je vais prendre mon petit gloss de chez Fenty. C'est le Fenty Glow en cream. Parce que j'avais envie d'une petite touche de rose quand même sur les lèvres. J'espère que vous aimez le résultat du maquillage. Moi j'aime trop, honnêtement, mon avis sur la palette. Elle vaut 73 €, soit. C'est assez cher pour une palette, mais je trouve qu'elle est quand même assez complète. Je trouve qu'on a quand même une très bonne qualité de fard. Elle est très bien faite. On a une intensité de fard un peu plus forte, un peu plus faible. En fait, ça dépend des fards. Donc, je trouve que vous avez vraiment une palette assez complète pour 73 €. Sachant qu'on dit que c'est hyper cher, mais une palette Huda, c'est 72 € aujourd'hui. Une palette Anastasia aussi. En fait, toutes ces genres de marques, elles font le même prix. Et pour la qualité de fard, je trouve que, par exemple, par rapport à une Anastasia, ben... voilà. Donc voilà, mon avis sur la palette, c'est qu'elle vaut quand même le coup. Et je trouve que l'harmonie des couleurs, pour moi, reste très bien. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette, à me dire si vous avez d'autres Natasha Denona et qui valent le coup ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage, à vous abonner pour suivre ce genre de make-up, mais pas que. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.